chers collègues, merci beaucoup. À travers ce vœu, effectivement, je souhaite attirer votre attention et notre attention sur une réalité qui dépasse largement le cas particulier de la librairie Les Mots à la bouche. Évidemment, cette librairie du 11e arrondissement occupe une place singulière dans le paysage culturel parisien. Depuis de nombreuses années, elle contribue à la visibilité des cultures et des littératures LGBTQIA+, à l'ouverture des esprits et à la diversité des voix qui s'expriment dans notre ville. Aujourd'hui, cette librairie traverse une situation économique extrêmement difficile avec une hausse continue de son loyer et des charges, malgré des efforts qui ont déjà été consentis par la ville. Mais je ne souhaite pas opposer ou distinguer cette librairie des autres commerces culturels indépendants de Paris et du 11e, parce que le problème que nous soulignons aujourd'hui est beaucoup plus large. Toutes les librairies indépendantes, quelles qu'elles soient, sont aujourd'hui confrontées à un effet de ciseau qui est redoutable, qui est souligné par le syndicat national de la librairie. D'un côté, leurs loyers, leurs charges et leurs coûts d'exploitation augmentent, et de l'autre, leurs marges demeurent extrêmement limitées en raison du prix unique du livre, ce dont nous nous réjouissons par ailleurs. À cela s'ajoute une baisse des pratiques de lecture sous l'effet de la concurrence des écrans. Les librairies ne sont pas des commerces comme les autres. Elles participent à la vie intellectuelle, culturelle et démocratique de nos quartiers. Elles créent du lien social. Elles accueillent aussi des rencontres, des débats, des signatures et elles contribuent à faire vivre l'espace public. Si nous voulons préserver la diversité commerciale parisienne, nous devons être cohérents. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas d'un côté affirmer notre attachement au commerce culturel indépendant et de l'autre leur appliquer des loyers qui fragilisent leur modèle économique, y compris lorsqu'ils sont locataires de structures contrôlées par la ville. C'est le cas de Paris Commerce. C'est pourquoi ce vœu demande d'abord que les librairies bénéficient d'une protection renforcée dans le cadre du PLU bioclimatique afin d'éviter leur disparition progressive au profit d'activités plus rentables. Il demande également que la ville de Paris mette ses actes en cohérence avec ses discours en matière de soutien aux librairies indépendantes. Enfin, il invite Paris Commerce à mener une politique de loyer réellement adaptée au commerce culturel et à leur permettre de diversifier leurs ressources grâce à des activités complémentaires comme les salons de thé ou certains rayons non soumis au prix unique du livre. Soutenir Les Mots à la bouche, c'est soutenir une librairie emblématique, mais c'est surtout défendre un principe plus large, celui d'une ville où les commerces indépendants, qu'ils soient généralistes, spécialisés, culturels ou engagés, peuvent continuer à exister face aux logiques de marché qui tendent à uniformiser nos rues. Parce que la diversité de Paris, ce n'est pas uniquement ses habitants, elle repose aussi sur la diversité de ses commerces, de ses librairies et de ses lieux culturels. Je vous remercie.